Babou, il vous a vendu, hein, vous qui parlez sur les... Il nous a vendu, il nous a vendu même la vérité. Et ça, c'est pas... Vous allez me dire que Babou n'est pas au courant de tout ce qui se passe là. Qui dit Stéphane qui prédit Babou? Qui dit Stéphane qui prédit Babou? Vous allez me dire qu'il n'est pas au courant? Il est au courant de tout ce qui se passe. Les gars. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas portable. Les enfants, mais... Comment il n'a pas portable? Comment un grand monsieur comme ça, un président de choses, il n'a pas portable? Ah bon? Et puis les gens comme ça, ils suivent un vaurien comme ça. Là où il sort par la petite porte. Moi, je dis que s'il était venu là, qu'il avait dit franchement, je reviens de la haie, on m'a interdit là-bas. Pour qu'on puisse me relâcher, on m'a dit il fallait que je renonce à la politique. Je n'ai pas eu le choix parce que je suis vieux, je ne vais pas mourir là-bas. Je ne vais pas dire là-bas. Je suis venu pour aller me reposer à maman. Donc, franchement, je vais préparer quelqu'un pour que la personne vienne à il a écarté tout le monde. Il sait tout ce qui se passe. Les bleus goudés, tous les gens qui étaient proches, il les a tous éclatés. Moi, j'aurais appris que même c'est Stéphane Kipré qui a livré Damna Picasso. Mais ils sont contents même pour voir parti politique, ça, où les gens se vendent entre eux. Tu as vu? Entre eux. Comment quelqu'un l'autre, Blaise Lasme, il est en prison là-bas, puis on valide sa candidature. C'est quoi ces traites-là? Tu as vu? Steve Biko qui parlait tout le temps à la télévision, le perroquet, il est où maintenant? Il est caché bien. Ça, c'est énervant, quoi. Moi, ce qui me fait mal, c'est les gens, c'est les jeunes qui sont partis pour rien, qui ont déjà pour rien. Il y a d'autres qui ne sont même pas encore enterrés. Qui est parti empêcher l'élection et qu'ils l'ont jamais. D'une manière, un enfant de 35 ans qui a laissé 5 enfants avec une mère, une femme enceinte pour aller empêcher l'élection. Ils l'ont déjà cadeau. Cadeau. On me dit, oui, on me dit, Babo prend les funérailles, ça va le ramener. C'est funérailles qui a ramené enfin les gens. C'est funérailles qui a les ramener. Le gars là, il allait dire la vérité que franchement, je ne peux pas. Et puis préparer quelqu'un. C'est tout. Babo, il n'a pas eu le temps. C'est lui-même celui-là, il faut qu'on lui dépose une plainte. Hein. Alors, c'est pourquoi l'américaine, moi quand j'ai vu... Mais le président, quand il fait son travail, il a demandé à ce qu'on commence les poursuites judiciaires, comme tous ceux qui ont mobilisé les gens. Parce que quand il est venu en 2021, Hamzo, ouais. Quand il est venu en 2021, ouais. Est-ce qu'il a fait une démarche pour que son nom soit sur la liste électorale? Il n'a rien fait. Toi, il le savait depuis que son nom n'est pas sur la liste électorale. Mais il voulait faire déjà les gens. Il a attendu jusqu'à un mois des élections. C'est là qu'il s'en va déposer candidature. Il sait très bien qu'il n'y a pas son nom. Il est venu depuis 2021, il y a 4 ans. 4 ans, il n'a même pas fait de démarche pour que son nom soit sur la liste. Ils attendent au dernier moment. Il reste 2 semaines, 3 semaines, et puis ça va déposer candidature. Et puis ça va à Cantimi, il se cache. Il dit ne me suivez pas parce qu'il jouait sa comédie. On veut l'accompagner. Il a dit non, je vais sauver. Maman, 100 ans, voici ta vie. À cause de nous, il a cousu des robes là-bas. Il a dit chemise, on ne sait pas si c'est chemise. Ça arrive aux genoux. Hein, non, mais ça fait mal, hein? Non, c'est pas la peine. Ça fait mal. Tapotez, les gars. Et il vient, quelqu'un qui vient, les gens marchaient de Paris jusqu'à le jour, jusqu'à ce qu'il soit de la prison. Il est venu, il n'est même pas venu à la diaspora ici, hein, pour dire merci aux gens. Le premier discours qu'il a eu, soit ce grand que Nadi lui a envoyé là-bas, remercier ma petite femme. De toute façon, comme c'est la Côte d'Ivoire, moi je suis pro-ivoirienne. Moi j'ai pas de parti, Hamzo. C'est fini. Tapotez les gars, allons-y à 100 000 tapotages. Dès l'instant que Babo, les gens ont marché, les filles ont marché, les femmes même, il y a eu divorce même, il y a des gens même, on les a divorcés à cause de Babo. Allez le voir là. Il est venu même, il n'a même pas eu une compassion des gens pour dire que oui, mes enfants, vous saluez. Premier discours là, ma femme est il faut dire chose. Merci à ma petite femme.
Ouais, aujourd'hui, c'est non, c'est-à-dire qu'il est venu faire un coup de Bobara. Pendant plein campagne, il faut entre nous, l'homme que tu vois marcher là, il touche Bobara même. Est-ce qu'il touche ça même? Non, là, il est le gardien du temple. Gardien du temple, donc il garde Bobara là pour rien. Là, moi, je suis plus d'accord. On n'a qu'à braiser, mais. Tu viens faire un coup de Bobara. Regarde comment il est concentré. Il est concentré. Il est concentré à sa femme. Est-ce que tu vois les discours inutiles? Voilà. Mais c'est ça, vraiment, il m'a dessus. Ça le sent ivoirien qui est dans le depuis qu'il est revenu, même depuis de l'aéroport, tout ça là, moi, sur la même là, on voyait même. Pour moi, tu peux, devant des milliers de personnes, tu peux donner, oui, on va faire ça, tu donnes de l'espoir aux gens. Jusqu'à les Hamzo là, ils ont commencé à dire, Ouattara, c'est fini. On n'avait même plus oreille. On avait plus Hamzo, dis-moi, entre toi et moi, tu comptais sur quoi même quand tu disais que Ouattara est fini? Hamzo, bravo. Mais je comptais si le président Jaï, il vaut rien. Mais il faut. Je comptais sur mon leader, il m'a mis en confiance. Jaï n'est pas dedans. C'est-à-dire, tout le peuple qui l'a réuni, il pouvait créer quelque chose. Mais comment la stratégie n'est même pas son point fort là? Zéro. Quelqu'un, il parle jusqu'à pour parler. Pourquoi Gbagbo parle là? Il faut dormir. Pourquoi tu écoutes là? Tout ce qui ça ne sort pas. Lui là, il va faire quoi? Il va créer quoi? Quand Ouattara est fort, tu lui dis que Ouattara est fort. Tu es venu déjà, tu as dit que c'est le président. Tu fais pas déjà les gens. C'est bien. Voilà, parce qu'il n'a préparé personne. Il a écarté tout le monde. Quand quelqu'un veut se présenter, on dit non, tu es traite. Quand quelqu'un veut se présenter, on dit non, tu es traite. Tout le monde est traite. Aujourd'hui même, l'Américain, mais qu'est-ce que tu dis? Parce que moi, au début, je soutenais pas ceux qui ont décidé d'aller au législatif. Mais je... Alors, après le Safari Day, les gars changent toujours de langage. Il y a un Haïtien, un gars de l'AES qui est monté sur les panels pour leur dire qu'ils vont prendre bientôt Bouaké. On va écouter ce militant de AES. Un jour, quand le capitaine a fini de battre les guerriers, c'est tout récupéré là. On va venir récupérer les Boko sur qui est notre problème aujourd'hui. Boko, qui est notre problème aujourd'hui là? C'est ça qui est notre problème. C'est quoi que votre problème? Les Boko, c'est que notre comment on appelle, l'autre qui a vendu là. Notre traiteur qu'on a vendu au Côte d'Ivoire là, on appelle comment? Boko. Oui, c'est ça notre problème aujourd'hui. Bouaké quoi? Bouaké. Oui, c'est ça qui est notre problème aujourd'hui. Attends, donc tout armement que vous payez là, c'est pour prendre Bouaké? Nous, on ne pas payer les armes à la cour des terroristes. On ne pas payer les armes à la cour des terroristes. On a payé les armes pour récupérer ça. C'est pas pour les terroristes. Oui. Un pays qui va oser nous attaquer. On a payé pour les terroristes. Donc, Bouaké là, donc dans vos têtes, c'est pour prendre Bouaké, vous voulez prendre Bouaké? Je te jure devant des grands frères, on va récupérer ça bien. Regardez! Oui. Même tous les populations, Merci mon frère. Écoute, même tous les populations de Burkina là, on va aller mourir pour récupérer les Boko là. On va aller mourir pour récupérer ça. Ça, c'est depuis qu'on a dans notre tête, il faut qu'on ait tout récupéré là. Attends, Bouaké là, c'est territoire ivoirien, Bouaké. C'était à Vandé, c'est à Vandé avec la président au Pôle. C'est à Vandé. C'est un contrat. C'est un contrat. C'est un contrat, faut l'expliquer très bien. C'est un contrat. On n'a pas vendu, c'est un contrat. Oui. Attends, un jour, quand le capitaine a fini de battre les guerriers, c'est tout récupéré là. On va venir récupérer les Boko sur qui est notre problème. Donc, suite à ce panel des Haïtiens qui disent qu'ils vont récupérer le Bouaké, Hamzo a changé de position. Hein. Pour Hamzo aujourd'hui, Laurent Gbagbo ne peut plus enlever Ado. C'est l'AES qui peut enlever Ado au pouvoir. Pour tous les gars aujourd'hui, il faut utiliser l'AES et Soro Guillaume, chasser Ado, et après ils vont régler le compte de Soro Guillaume et les comptes des Haïtiens. Alors vous allez écouter un extrémiste gore sur un panel. Il va vous dire quelle est la stratégie des gore. En réalité, les pro-Gbagbo et les pro-Soro ne s'entendent pas. Et je vais vous mettre ici un débat entre les pro-Soro
et les pro-aésiens avant d'aller sur l'attaque de Titao. On écoute ici Will Jordan qui met ici l'idée des pro-Gbagbo, ce qu'ils comptent faire. Comme les Aésiens, ils ont dit qu'ils vont récupérer le Boako. Après avoir fini de combattre les terreaux, ils vont récupérer le Boako. Le Boaké, c'est Boaké. Que Boaké, ils ont donné ça à la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont vendu et c'était un contrat. Alors, Amzo, pour lui, dans sa tête aujourd'hui, là, et la majorité des pro-Gbagbo, c'est l'AES qui peut enlever Ado. Donc, automatiquement, comme ils ont échoué dans le front couché, pour eux, c'est les gens de l'AES qui vont enlever Ado au pouvoir. Donc, écoutez Will Jordan ici, il vous fait le bilan. Elle va se chercher. C'est tout. Moi, je dis, je répète, le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Libanais. C'est Draman Ouattara. Une fois qu'on a fait tomber au Draman Ouattara, une fois que le RHDP, le parti RHDP là, tombe là, c'est fini. Maintenant, il y a la nature a peur du vide. Il y a un vide qui est là. Quand Draman tombe là, il faut qu'un patriote, Maintenant là, vous allez écouter qui eux ils appellent patriotes. Est-ce que c'est Zorogio qui est le patriote? Ou bien... Maintenant, ils ont besoin des AES pour faire tomber Ado. Si Ado tombe là, qui est le patriote qui doit prendre le pouvoir? Pendant ce temps, Guillaume Soro et ses éléments sont en train de se battre pour lutter, pour que l'AES fasse tomber Ado. Hein. Bon, eux là, on doit les mettre de côté. Vous allez voir. Voici une opposition hein, qui cherche à faire tomber Ado. Ils sont tous d'accord, ils ont changé d'avis aujourd'hui, après le Sabari Day, après tout. Comme les Haïtiens sont montés sur les panels pour oublier les attaques qui se passent chez eux, eux, ils sont en train de distraire certains Ivoiriens qui n'aiment pas Ado, le mettre en confiance pour leur dire qu'ils vont faire tomber Ado. Eux, ils ne combattent plus le terrorisme sur leur territoire. Leur lutte aujourd'hui, c'est de faire tomber Ado. Et chasser l'armée française, installer Wagner, dissoudre les partis politiques, sauf celle de Picheri Balé et de Boka Sako Gervais, leur mouvement de la société civile. Et maintenant, là, petit gros, là, comment ils vont régler son compte? Écoutez attentivement les gars, oui. Donc, Ado doit tomber. C'est un patriote. Qui est patriote? Les gars, oubliez, leur patriote là ne se trouve pas au PDC, ni au GPS, ni au RHDP, ni au COGEP, ni au MGC. Le patriote, c'est toujours Nobo. On y va, les gars. Il y a un vide qui est là. Quand vraiment on tombe là, il faut qu'un patriote panafricain prenne le pouvoir. Et les choses doivent se faire rapidement. Hein? Parce que ce monde-là, c'est rapide. Un coup de fil à la Russie, à l'ambassadeur de Russie, le problème il est réglé. Parce que ce n'est pas amusement. Hein? Ce n'est pas dit qu'on a remplacé Ouattara, puis on a dormi, le gars qui a remplacé Ouattara a dormi sur ses lauriers. Parce qu'ils sont prêts. Les terroristes sont déjà planqués à Abidjan. Ils sont déjà à Abidjan. Donc tout ça, là, il faut prévoir ça. Les terroristes, ils quittent Abidjan pour aller dans l'AES. Donc tout ça, là, il faut prévoir. Le système, là, est représenté par Alassane Dramane Ouattara. Une fois qu'il tombe là, le reste là, c'est comme qu'on appelle un château de cartes. Une fois qu'une carte tombe là, c'est fini, tout le château tombe. C'est terminé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à faire. Le problème là, c'est Dramane Ouattara. Libanais là, si Dramane Ouattara tombe là, le problème des Libanais là, on va régler ça une fois pour toutes. Parce qu'on va s'asseoir, on va se dire la vérité.
Parce qu'un arabe ne peut pas avoir une telle influence dans un pays africain. Ce n'est pas possible. Ceux-là, ce sont des arabes. Nous, là, on est noirs. On n'a pas la même culture. Nous et puis les arabes, on n'a pas la même culture. Eux, ils ont leur culture, nous, on a notre culture. Aujourd'hui, là, ils ont pris, c'est Makori, non? Ils ont pris Makori. C'est là ils sont. Ils sont dans leur coin. On sent là, on voit. Vous croyez qu'on ne voit pas? Mais nous, on vise Draman Ouattara. Nous, on ne se trompe pas de chemin. Hein. Tapotez, les gars. On ne se trompe pas de combat. Tapotez, tapotez. Nous, on ne se trompe pas de combat. Notre combat, là, c'est Alassane Draman Ouattara. Moi, je n'ai pas affaire au Libanais. Je ne peux pas faire du combat du Libanais. Je suis désolé. Moi, j'ai de l'influence. Mais Libanais, courir derrière une communauté qui est en Côte d'Ivoire, ça c'est pas mon combat. Moi, je suis là pour combattre la France-Afrique, l'impérialisme occidental. Exactement, Liwe, ça va couper la parole, je prends une motion de 1 seconde. Par exemple, tu as un problème avec un Libanais à Abidjan, et puis tu le convoques à la police. Mais tu te retournes là. Il va aller payer le policier, il va aller payer le commissaire, puis ils vont le libérer. C'est un peu ça le village tout fait. Ouais. Notre combat là, sur les réseaux sociaux, là, nous là, on est politique à la base. On n'est pas anti-libanais. On n'est pas anti-arabe. On est politique. Donc, de ce fait, notre cible, c'est Alassane Draman Ouattara et le RAGP. Une fois que le RAGP tombe là, les Libanais là, on va s'asseoir, on va régler leurs problèmes. Il n'y a plus un Libanais qui va parler dans Côte d'Ivoire. Ça veut dire, fais même vidéo, on tape ta bouche. On tape correctement. On tape. Il y a un coup de poing. Tu vas plus faire vidéo encore. Les gars. Trop propre. Il y a un là. Bon, vous dites que vous combattez les Libanais. Et puis, là, hier nuit, ils étaient sur le panel du Libanais. Comment il s'appelle? Réconciliation ou bien quoi là? Comment il s'appelle? Salut, non? Réconcilions-nous bien quoi là? Un Libanais là, ils sont sur son panel, ils sont en train de faire débat contradictoire à lui. Mais c'est quel combat vous faites là? C'est quel combat vous faites? Le jour où Ouattara tombe là, on va commencer à les tabac un à un. Coup de poing. C'est pas l'État qui va régler ce problème. Coup de poing, tu vois Libanais, tu dis ton coup de poing. Tu le tabas normalement, puis tu le déposes là. Va la police. Tu vas me signaler à la police. C'est comme ça le combat. Ah, ça là, c'est facile. C'est le peuple même qui a fait le travail. On dit, mon frère, il faut gouverner le. Toi qui es en haut là-bas, il faut gouverner. Ceux-là, on va régler leurs problèmes. Il faut nous laisser ce problème, on va régler ça. S'ils n'ont pas fui pour aller dans les autres pays là, on n'a qu'à changer mon nom. On les voit, on voit ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font là, on enregistre. C'est sur des disques durs. Tout ce qu'ils disent là, on enregistre. Tout ce qu'ils ont dit à Tiesco le Sultan, tout ça c'est enregistré. C'est sur YouTube, non? Tout ça c'est enregistré. On attend. Le moment va arriver où on va les taper. Vous croyez que c'est amusement? Après Ouattara, là, celui qui va venir là, il s'amuse. On va le régler comme les gens de l'AES. Tu es au pouvoir, tu vas faire ce que nous, le peuple, en veut là. C'est ce que tu vas faire. Attention, eux là, leur peuple là, c'est les partisans de Gbagbo et non tous les Ivoiriens. Quand il parle du peuple, où il dit les Ivoiriens là, c'est les militants PPACI. Il arrive un peu sur AES et GPS. Vous les Aésiens bêtes là, écoutez hein, et ce que les gars disent, ce qui me plaît chez les gars, eux ils disent ce qu'ils vont faire. C'est les souris qui se jouent les hypocrites entre vous. Les gars là, eux ils disent ce qu'ils vont faire là, ils te disent ça en même temps. Vas-y. Demandez à Ibé, demandez à Assimi Goïta, demandez à Tchani. Ce que le peuple veut là, ce que le peuple de l'AES veut là, c'est ce qu'ils font. Ils ne font pas autre chose. Ce que nous, le peuple, on veut là, c'est ça. Tu n'es pas... Tu veux parler, on dit quel est ton village? Quel est le nom de ton village? Tu viens d'où? Et puis tu parles. Les Ivoiriens parlent, toi tu parles. Tu n'as pas un village, tu ne parles pas. Tu n'as pas un village en Côte d'Ivoire, tu ne parles pas.
Va au Burkina là-bas, tu vas parler. Tu es étranger, il faut parler dans leur politique. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Va au Togo, Burkina, non, c'est trop. Va au Togo, va au Bénin. Il faut parler dans leur politique. Tu vas voir. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Des gens, regarde ce qui s'est passé à Nayou. Des bêtés, ils s'en vont tuer les bêtés. Ils s'en vont déjà les bêtés. Et puis ça passe en perte de profit. Non, on fait un truc de réconciliation, on vient leur donner de l'argent, on voit le chef du là, on le filme. Il dit vraiment des bêtises comme ça. Daoukro, on joue ballon, le Congolo de l'enfant. Et puis, les Baoulés sont calmes, ils sont tranquilles. Et puis, on dort ensemble avec eux. Celui qui a fait le truc de Nayou, là, il est là-bas. Hein. Je crois qu'il a fui, il est dans le pays. Les mensonges comme ça. Il n'est même pas inquiété. Tapotez les gars. Allons-y à 100 000 cas. Il n'est pas inquiété. Allons-y. Nayou, j'ai vu les 60 000. C'est chez moi. Non, c'est chez moi. Toi, tu es Togolais, arrête. C'est ta maman qui est pétée. Est-ce parler? Est-ce qu'il a parlé? Ton père est Togolais, arrête. C'est chez moi. Nayou, je connais le village. C'est le village de Yao Rose, la chanteuse qui est en France. C'est son village. C'est mon canton. C'est pas mon village, mais c'est mon canton. Et le Togo? Et puis on est là. Et puis celui qui a fait ça, c'est un Malien. C'est même pas un Djoula, c'est un Malien. Ça est dans le cœur. Tout ça, on enregistre. Écoutez AES. Vous êtes au pouvoir. Gouvernez, mais ne tombez pas. Moi, c'est ce que j'ai dit au RAGP. Faites tout pour ne pas tomber. Le jour où vous tombez là, si Burkinabé a ouvert sa bouche pour parler, si on n'a pas tapé dessus, si Nigérien, si Aoussa, si étranger a ouvert sa bouche en Côte d'Ivoire pour mettre sa bouche dans notre politique, c'est qu'il est fort. Quand Ouattara va tomber, il n'y a plus à faire des AES. Pliez vos barrières, allez-y chez vous. Parce que vos pays sont libérés maintenant. Allez-y développer vos pays. Point. Et c'est bien fait pour vous. Vous écoutez Soro Guillaume, non? Soro Guillaume est en train de vous narguer. Vous écoutez les gens du PPACI, eux là, ils disent ce que les autres pensent bas. Il a bien parlé. Et ça, c'est la conception de tous les pro-Babo. C'est à cause de ça, leur alliance avec les pro-Soro, c'est une alliance d'hypocrisie. Parce que le même Hervé Djedje, que Soula a traité des jasseurs, des miliciens, qui a déjà des gens, est venu avec une information erronée. Et Soula a pris ça comme agent comptant. Il a oublié ce qu'il a dit hier d'Hervé Djedje. Et ce que Hervé Djedje a dit, c'est ce que lui, là, il répète. Et aujourd'hui, ils sont ensemble. Ils sont dans l'AES. Et même les Amzo qui font croire, qui demandent pardon à Ado, aujourd'hui, là, c'est si AES qui compte. Donc, vous, les AESiens, là, vous avez compris, non? Malgré que Gbagbo les a interpellés à Figayo, vous avez entendu, disent les pro-Gbagbo, les hypocrites là, qui partagent vos vidéos, ce jour les faux panafricains, ils touchent du bois. Si Ado tombe là, vous les Burkinabés qui montez sur les panels, racontez des bêtises là, parce qu'aujourd'hui vous êtes protégés sous Ado, vous allez rentrer tous chez vous. Nigériens, Aoussa, vous tous, il dit vous allez rentrer chez vous. Maliens même, on n'en parle pas. Il dit c'est vous les Maliens qui avez déjà des gens chez eux. Et vous êtes partis. Sur la base d'aucune preuve, rien. Et puis c'est des grands menteurs, ils n'ont aucune preuve. Rappelez-vous, l'Ivoirien militant, ou je dirais même sympathisant parce qu'il n'a pas sa carte RHDP, qui a soulevé une machette pour dire que Gbagbo a fait ceci, c'est ça, qui vont dire Gbagbo là. Le gars là, il est en prison aujourd'hui. Sous Alassane Ouattara, il est en prison. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne l'ont pas encore libéré. Ceux qui ont fait l'affaire de Kofi Toussaint ont été tous arrêtés, ils sont en prison. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont même pas encore sortis. Et la dernière fois, le procureur a rappelé ici qu'ils sont toujours en prison. Mais malgré ça, eux disent non, 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 que ceux qui ont fait ça se baladent tranquillement, sur la base d'aucune preuve. Donc ce message-là, je suis content que vous entendez. Vous qui nous traitez des xénophobes, des haineux, vous qui dites que Alassane Ouattara est votre problème parce que Guillaume Soro est allé au Burkina Faso, aller mentir à IB comme il a fait à Simi Goïta
Vous continuez de nous insulter, nous attaquer sur les panels. Aujourd'hui, là, ce message que les pro-Gbagbo sont en train de vous dire, c'est leur pensée depuis belle lurette. Guillaume Soro ne pourra pas vous sauver. Et il va parler de Soro. Les pro-Gbagbo, ils ne sont pas hypocrites. Hein? Vous, là, votre salut s'appelle Alassane Ouattara. Dieu sait pourquoi Ouattara est là et puis n'est pas encore tombé. Dieu le sait. Aujourd'hui, sous le régime d'Alassane Ouattara, le Burkinabé ne s'est jamais senti à l'aise si ce n'est que le pouvoir d'Alassane Ouattara. Y compris le Malien et le Nigérien. Vous vaquez à vos occupations. Vous faites vos commerces. Vous faites vos monnaies et choses. Maintenant, ils ne font plus Western. Ils font dépôt à travers des applications d'Orange Money avec trucs. Mais le président Ouattara peut bloquer. Ils savent combien vous transférez par mois, par an. Ils le savent, ils ont les chiffres. Mais est-ce que vous avez vu une fois qu'ils ont bloqué? Au contraire même, les tâches qu'on doit couper sur vos transferts et autres, le président Ouattara a demandé à ce qu'on réduise. Allez vous renseigner. Rashbak l'a dit dans le cas du Mali, après l'arrestation des 49, c'est le président Ouattara qui a intervenu. Il dit certains même n'avaient même pas de documents pour faire des transferts dans leur pays. Ils ont dit d'envoyer leur carte d'ambassade seulement, c'est tout. On les identifie sur ça. Et vous arrivez à faire vos transferts tout tranquillement. Vous nous insultez sur les panels. Nous-mêmes, on nous interdit de tenir certains propos à l'égard des gens de l'AES. Si on tient des propos déplacés, nous, en tant que partisans d'Alassane Ouattara, on s'en va en prison. Et je salue ici notre frère Choupapi, qui a eu des écarts de langage. Il est allé en prison. Mais pourtant, il soutient Alassane Ouattara. Est-ce que vous avez déjà vu autant de Gbagbo, un pro-Gbagbo aller en prison parce qu'il tenait ce genre de propos? Jamais de la vie. On a vu ici les radios Mille Collins, où ils appelaient, ils ne se cachaient pas. Hein. Ils disaient ce qu'ils allaient faire de vous après la levée des couvre-feux. On a vu ici Dago Seri, déjà un journaliste, quand il va à Abidjan, chaque fois il fait vidéo à la place là, devant la DST d'Abidjan. Tout juste quand vous sortez de la DST, en remontant vers le score, vers chose comme on appelle hôtel de ville du plateau, le petit parking à votre droite, jusqu'à présent le Diallo là, il est là. En face du cœur du Diallo, où il y a arbre là, c'est là-bas le gars était couché son corps. Mais les Soulés ne connaissent pas Abidjan. La personne qui a fait ce Diallo là, ils ont créé un groupe de soutien à ce dernier. Il était traité comme un héros. Et tous ces haines-là sont partis où? Dans les agoras et parlements. Dieu, là, qui est l'éternel, qui n'a ni commencement ni fin, qui nous a créés, il connaît leur intention, raison pour laquelle il ne veut pas que Ado tombe. Même si Ado dit, je signe décret, je délègue mon pouvoir à Laurent Gbagbo, pour un mois, vous n'avez même pas fait panel même. À plus forte raison, vous allez monter chez les souristes. Vous allez la fermer. C'est-à-dire, Ado se tait, il ne dit plus rien. C'est Gbagbo en envoie pour faire les communiqués, les conférences de presse. Vous allez la fermer. Et il dit aux militants du RHDP, non, on ne parle même pas même. On confie le pouvoir à Gbagbo pour une semaine. Mais vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Vous pensez que vous êtes en lutte? Un zozo, il est caché là-bas, au Burkina Faso, il dit qu'il a fait coup d'État pour mener la guerre contre les terreaux et libérer votre pays, il échoue. Et Guillaume Soro, comme il a fait dans le cas d'Assimi, va chez lui, il dit, mais mon frère, t'es fatigué, pourquoi? Il faut dire ça à dos. Et il met la haine dans votre cœur contre nos présidents. Et vous le suivez bêtement, aveuglement. Mais pendant que vous tenez ce genre de discours, aucun cheveu d'un militant ou d'un Burkinabé ou d'un Nigérien ou d'un Malien n'est touché sous le régime d'Alassane Ouattara. Au contraire même, si tu fais une vidéo ici, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, que nos autorités voient la vidéo là, parce que tu es en colère des propos que tiennent les gens de l'AES, mon frère, tu vas en prison directement même. C'est pas on dit. Vous pensez quand on sera au pays, il y a des choses qu'on ne va pas regarder quoi. On sera à la Maca, on s'en va voir. Certains de nos militants sont là-bas pour des propos qu'ils ont tenus parce qu'ils étaient en colère. Parce que eux, ils estiment
qu'on ne peut pas donner tout ça aux ressortissants de l'AES. Et voici les propos qui tiennent à l'égard de nos autorités. Ils sont venus défendre Ado. Ils sont en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenu des écarts de langage. Vous avez entendu ce que Wouloué a dit, non? Vous avez entendu, non? J'ai bissé encore pour que ça rentre dans vos oreilles. Certes, c'est Papatoya. On rigole, mais derrière Papatoya, il faut tirer des leçons. Il faut comprendre leur échec. Pourquoi ils ont échoué? Pourquoi eux-mêmes s'accusent entre eux? Quelle est leur intention? Qu'est-ce qu'ils comptent faire en récupérant le pays? Dans Papatoya, là, on se dit souvent des vérités. Vous avez compris, non? Ok, je rebisse encore. Oui, oui. Quand vous allez faire tomber Ado, qu'est-ce que vous allez faire des ressortissants de l'AES? Et qu'est-ce que vous allez réserver pour Soro Kipafori Guillaume, l'hypocrite, qui est en train de s'aimer le trouble entre nous et les gens de l'AES, entre nous et les pro-babo? Vas-y, Willoué, on continue, on t'écoute, c'est très important. Écoutez. Et puis on est là. Et puis celui qui a fait ça, c'est un Malien. C'est même pas un Djoula, c'est un Malien. Ça est dans le cœur. Tout ça, on enregistre. Vous êtes au pouvoir. Gouvernez, mais ne tombez pas. Moi, c'est ce que j'ai dit au RAGP. Faites tout pour ne pas tomber. Parce que le jour où vous tombez là, si Burkinabé a ouvert sa bouche pour parler, si on n'a pas tapé dessus, si Nigérien, si Aoussa, si étranger a ouvert sa bouche en Côte d'Ivoire pour mettre sa bouche dans notre politique, c'est qu'il est fort. Voilà. Quand Ouattara va tomber, il n'y a plus à faire des AES. Les pays sont libérés maintenant. Allez-y. Allez-y, développez. Il n'y a plus à faire des AES. Pour vous, l'AES va s'étendre jusqu'à la Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, vous allez jouir de nos ports. Et il dit non, hein. Les gars là disent jamais de la vie. Ok, vas-y. Si Ado tombe, ils n'ont qu'à aller dans le truc. Il n'y a plus à faire des AES. Vas-y, oui, il faut leur dire la vérité. Il est fort. Quand on va gouverner, mais ne tombez pas. Moi, c'est ce que j'ai dit au RAGP. Faites tout pour ne pas tomber. Tapotez les gars, allons-y à 100 000 cas. Si Burkinabé a ouvert sa bouche pour parler, si on n'a pas tapé dessus, si Nigérien, si Aoussa, si étranger a ouvert sa bouche en Côte d'Ivoire pour mettre sa bouche dans notre politique, c'est qu'il est fort. Quand Ouattara va tomber, il n'y a plus à faire des AES. Pliez vos barrières, allez-y chez vous. Parce que le pays, vos pays sont libérés maintenant. Allez-y, allez-y développer vos pays. Laissez-nous mourir de faim. Parce que vous dites que sans nous, vous ne pouvez pas vivre. On ne peut pas vivre. Allez-y chez vous. C'est tout. C'est tout. L'autochtone d'abord, le national d'abord, avant l'étranger. Voilà, c'est pourquoi il faut un Ivoirien autochtone qui va prendre le pouvoir, patriote et panafricain. Pas n'importe quel Ivoirien, hein. Panafricain. Il n'est pas panafricain, ce n'est pas la peine. Parce qu'on est dans l'ère du panafricanisme. Voilà. Donc, les gens là, ils sont contents que Ouattara soit au pouvoir. Les nordistes là sont contents. Eux, ils sont devant, ils cachent les étrangers parce qu'ils ont les mêmes noms. L'autre s'appelle Salifou, l'autre s'appelle Bakayoko, l'autre s'appelle Traoré. Ils ont les mêmes noms. On ne peut pas faire la différence entre eux. Ils se cachent, c'est eux qui couvrent les étrangers, les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, les Aoussa, c'est eux qui les couvrent. Ils ont les mêmes noms. Ça, c'est quel pays ça? Et le clown, l'imbécile, il finit de tuer les gens, Sorogun, et il se cache. Un lâche. Il a fini. Il a créé GPS. Il fait politique, il veut faire politique maintenant. Ça va, on va voir ça. On va voir ça. Je dis, place aux autochtones. Xénophobie, pion. Va au Libéria, tu vas te présenter. Celui qui est garçon là, celui qui dit il bande là, il n'est qu'à aller au Libéria et puis il va se présenter comme conseiller municipal. Un Ivoirien qui dit il comprend bien l'anglais là, il n'est qu'à aller s'installer au Libéria et puis il va dire je vais être conseiller municipal. Même
même dans la région des Ouai, comme on appelle Grand Guédé, si tu es Ouai de Côte d'Ivoire, que tu arrives au Libéria, tu arrives dans les régions, ils savent que tu n'es pas d'ici. Vous parlez la même langue, mais ils savent que toi là, tu n'es pas d'ici. Ils vont te le dire. Ah oui. Donc, je m'arrête là. Ok, vous avez entendu, non? Même Soro Guillaume, ils ne vont pas le louper. En réalité, les pro-Gbagbo, les pro-Soro sont dans un jeu. C'est parce que Dieu, il voit ce qui est derrière. Il voit leur pensée. Raison pour laquelle il ne peut pas accepter qu'Ado tombe. Vous voyez tout ce que vous dites là? Vous jouez à le feu. Vous jouez à le feu. Des gens qui vous ont accusé d'être responsables de leur chute. Et ils n'ont pas oublié, et ça est dans les têtes jusqu'à aujourd'hui, malgré les révélations de Laurent Gbagbo, où il dit que c'est Kadhafi qui a financé la rébellion, mais il faut un fils Zozo de Soro Guillaume faire croire que non, Kadhafi a donné 62 milliards, et Blaise a pris 60 milliards, et les 2 milliards, c'est Ouattara qui a complété. Et vous allez applaudir sur ces panels-là. Et vous êtes content. Vous êtes content. C'est bien souvent d'écouter le message des corps. Et c'est très important. On va aller maintenant dans l'AES. Parce que vous accusez Ouattara à tort. Il y a une de votre blogueuse qu'on appelle Rama. Elle dit que ce sont les propres Burkinabés qui attaquent vos pays. Et effectivement, elle n'a pas menti. Puisque, après l'attaque des Titao, comment se fait-il que des terreaux ont des blindés avec eux? J'ai vu ça, mais j'étais étonné. C'est IB qui va armer les terreaux pour attaquer ses frères militaires. Et il est assis à Ouagadougou. Et puis, on demande à la BIRC de prendre le numéro de Ténébraïma, selon eux, et dire que c'est lui qui est responsable de ces attaques. Heureusement qu'il y a des Burkinabés lucides, conscients, qui savent la vérité. Donc Rama est venu encore une fois blanchir Ado. Regardez la vidéo que les gars vous présentent pour dire que voici les terreaux qui attaquent au Burkina pour aller en Côte d'Ivoire. Et quand vous regardez bien la vidéo, c'est un coin qui est désert. Quand vous regardez le nord du Burkina Faso qui fait frontière avec le Niger et le Mali, mais c'est un endroit désertique. Mais quand vous regardez les vidéos de la frontière Burkina-Côte d'Ivoire, vous voyez un peu de forêt. Vous voyez comment tout est vert autour du long de la frontière. Il n'y a pas de désert là-bas. Mais on prend tout ça là pour vous manipuler et vous êtes là, vous dites du n'importe quoi. C'est bien fait pour vous. Vous là. IB va vous rouler comme ça dans la farine. Rama, qui est responsable des attaques terreau au Burkina? Merci. C'est eux qui mènent les attaques. Ah bon? C'est tout, c'est les Burkinabés qui attaquent. Hein? Ce n'est pas avec les Burkinabés. Moi, je vais vous dire la vérité. Les gens sont en train de dire, la guerre est finie, la guerre est finie. Moi, je vous ai dit. Quand les Burkinabés vont tomber d'accord, la guerre va finir. Sinon, elle est là. C'est les Burkinabés qui attaquent le Burkina. C'est vrai, on va dire, c'est là. Qui voulait RIP Ibrahim Traoré? Quand on dit la France veut RIP Ibrahim Traoré, Macron là. Macron est en France. Hein? Macron n'est pas au Burkina. Macron n'est pas au Burkina Faso. Hein? Macron n'est même pas en Afrique. Et c'est Macron qui veut RIP Ibrahim Traoré. Quand vous écoutez ça, là, Macron collabore avec les Burkinabés. Macron finance les Burkinabés et qui sont assis à Ouagadougou. Hein? Ces Burkinabés là, ils sont à Ouagadougou. Hein? Ces Burkinabés là, ils sont au sein du Burkina Faso. Ils ne sont pas loin du Burkina Faso. Ils sont au Burkina Faso. Quand il y a les attaques, comment vous avez des drones, vous avez des services de renseignement. Hein? Mais les terreaux arrivent à vous attaquer, jusqu'à vous enterrer. S'il n'y a pas des gens dans l'armée qui les donnent des informations. Hein? Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Parce que nous sommes trop dans le mensonge. Nous sommes trop dans une fausse histoire pour cohésion sociale. Ah non, on ne veut pas parler. Mais c'est les Burkinabés qui attaquent le Burkina. Même vous dites Alassane Ouattara là. Alassane Ouattara est Burkina.
Non. Alassane Ouattara n'est pas au Burkina Faso. Alassane Ouattara est assis chez lui. C'est le Burkinabé cupide. C'est le Burkinabé stupide. Qui prennent l'argent. Qui prennent l'argent. C'est les impérialistes. Tapoter les gars. Et ils attaquent les pays. C'est des Burkinabés qui attaquent les pays. Ils sont assis à Ouagadougou. Non, c'est pas Adou, hein. Sinon, on ne peut pas avoir des services de renseignement. Oui. On ne peut pas avoir des drones. On ne peut pas avoir les matériels et être attaqué comme ça. C'est que j'entends que au Titao, là, j'aime pas, moi, parler des attaques. C'est pas mon domaine. J'aime pas. Parce que, bon, c'est voilà quoi. Mais, il faut que on parle. C'est des Burkinabés qui sont au sein de l'armée. Moi, je dis, ils sont au sein de l'armée. Ils sont dans la population burkinabé. C'est eux qui organisent les attaques. Ah bon? On n'a qu'à se dire la vérité. Quand on ne se dit pas la vérité, là, oui, on ne va pas finir. ça c'est vrai. Vous croyez que c'est facile? Non. Si c'est la guerre, là, si on faisait la guerre avec les gens qui sont dehors, là, on allait finir la guerre. Là. Mais c'est difficile que nous-mêmes, entre nous, on se fait la guerre. Nous, les Burkinabés, on se fait la guerre. On se fait la guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut dire la vérité. Dis la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'être dans les réseaux sociaux. Oh, vive les FDR, vive les FDR. Non, 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 non. Donc, notre pays là est devenu cimetière. Le Burkina Faso est devenu un cimetière. Question. Non, il faut dire la vérité. Dis-nous tout. Si le président du Faso, Ibrahim Traoré, oui. Si le commandant Yabré, le chef de renseignement burkinabé, est assis à Ouagadougou et ne dénonce pas ceux-mêmes qui complotent, parce qu'ils doivent savoir ceux qui complotent. Ils doivent savoir qui sont les gens qui font des appels et qui coordonnent les attaques. Ils doivent le savoir. C'est trop facile de dire la Côte d'Ivoire. C'est trop facile de dire que c'est la France. Oui, je ne dis pas que la France ne fait pas partie. Je n'ai pas dit que la Côte d'Ivoire ne fait pas partie. Mais la France, là, il n'est pas au Burkina Faso. La France n'est pas au Burkina Faso. Macron n'est pas au Burkina Faso. Les dirigeants français ne sont pas au Burkina Faso. Le peuple français même s'en fout. Le peuple français même s'en fout. Donc Macron, là, lui, il est assis chez lui. Il a sa télécommande sur les Burkinabés qui aiment l'argent, des millions. Il les donne, il prépare les attaques. C'est eux-mêmes qui partent recruter les enfants des gens. Ils partent, ils recrutent les enfants des gens. Ils les donnent les armes, ils les droguent. Et puis, ils les envoient sur le terrain. Et vous êtes sur les réseaux sociaux. Ouais, nos boys, ils ont eu tel job. Ils ont tué. Non. Le problème n'est pas aller avoir les terreaux pour les RIP. Là, le problème, c'est de savoir à quel moment les terreaux veulent rentrer pour attaquer. Question. Là, vous n'allez pas savoir. Parce que les conflits sont au sein de l'armée burkinabé. C'est pourquoi, quand vous voulez accuser notre communauté, je vous dis stop. Parce que ceux qui sont au sein de l'armée burkinabé, ceux qui sont au sein de Ouagadougou, là, ce n'est pas des peuples qui sont là-bas qui donnent les armes. Ce ne sont pas les peuples qui sont là-bas qui coordonnent les attaques. Les peuples ne sont pas là-bas en train de coordonner les attaques. Ceux qui coordonnent les attaques ne sont pas des peuples. C'est des Burkinabés. Voilà. Que tout le monde connaît. Donc, c'est pas Ado, hein? Il faut qu'on se dise la vérité. Au Burkina Faso, comment on peut avoir des drones, avoir des services de renseignement, tout. Et puis, une attaque va vous surprendre. Si ce n'est pas parce que les gens qui sont au sein de vous là donnent des informations. Je raconte ce que vous ne voulez pas entendre. En tout cas, il faut raconter. Je suis la seule personne sur les réseaux sociaux qui vont vous dire ça. Dis-nous. Je ne vous dis pas ça. Moi, je ne dis pas ça parce que je vous déteste. Je dis, on n'a qu'à dire la vérité. Ceux qui attaquent le Burkina Faso sont à Ouagadougou. Waouh. Tapotez les gars. Allons-y, 100 000 tapotages. Burkina Faso sont à Ouagadougou. Ceux qui attaquent, qui coordonnent les attaques au Burkina Faso sont au sein du gouvernement burkinabé, sont au sein de l'armée burkinabé. Je les accuse. Parce qu'avant,
On a dit ici que Rock n'avait pas de matériel. On a dit Rock n'avait pas de matériel. Rock n'avait pas de drone. Rock n'avait pas de bons services de renseignement. Les services de renseignement de Rock étaient dans les mains de la France. Ça, c'est dit. Et c'est connu. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de services de renseignement burkinabé dans les mains de la France. Nous n'avons plus l'armée française au Burkina Faso. Oui. Macron ne dort pas au Burkina Faso. Oui. Alassane Ouattara, que nous accusons, ne dort pas au Burkina Faso. Ah, donc vous l'accusez à tort. Même si la Côte d'Ivoire hébergeait les terroristes, comment ces terroristes-là arrivent à rentrer au Burkina Faso? Il faut qu'il y ait des Burkinabés pour les faire rentrer. Et c'est les Burkinabés qui les font rentrer sur le territoire burkinabé. Il faut dire la vérité. Donc c'est pourquoi moi, je n'aime pas parler des attaques. Quand je vais parler des attaques là, je vais dire ce que vous ne voulez pas entendre. Dis-nous, nous on veut écouter, parce que les gens nous accusent trop, madame. Dis-nous la vérité, madame. Nous, on veut tout savoir. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Non, il ne faut pas dire ce qu'ils ne veulent pas entendre. Dis-nous la vérité. C'est quoi? Tu vas les voir, ouais, c'est quoi? Non. Nous tous, on va chier. Chier mal, on va chier ça. Chier, madame. Ouagadougou sera développé. Bobo Villageois sera développé. Là où ça va se développer. Mais est-ce que tout le Burkina Faso aura la paix? Avec des Burkinabés qui sont là, qui coordonnent des attaques. Donc, c'est des Burkinabés? Il faut dire la vérité. On ne peut pas être dans un faux truc comme ça. Si le président même ne sait pas qui prend le téléphone pour renseigner les terreaux, c'est que c'est compliqué. Donc, Yabré n'a pas un bon service de renseignement alors? Intercepter les appels. Et puis le président burkinabé là, le président du Faso, Ibrahim Traoré, il ne peut pas tout faire. Hein. Lui seul là, il ne peut pas être au four et au moulin. Donc Yabré n'a pas un service de renseignement fiable. Pourquoi la Russie? Des gens de confiance. Pourquoi la Russie n'a pas un service de renseignement qui vous permet de savoir? Ce sont ces gens de confiance qui manquent derrière Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré seul ne peut rien faire. On dit une seule main là ne peut pas ramasser. Attends, pourquoi Yabré, avec les services de renseignement russes, n'arrive pas à localiser les gens là? Ça veut dire que vous ne travaillez pas avec la Russie. Vous travaillez avec des sociétés privées russes. Vous ne travaillez pas avec le gouvernement russe. Vous travaillez avec des entreprises privées russes que le gouvernement russe ne reconnaît pas. Parce qu'il ne vous envoie pas des soldats russes. Il vous envoie des mercenaires qui ont eu quelques mois d'entraînement, qui ont été sortis de prison et les vendent en Afrique. Et ils sont payés 2 fois cher que vos soldats. Donc, ce n'est pas Ato. Alors, Alassane Gondobo, bon, suite à l'attaque de Titao, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce qu'on veut nous accuser. Rama vient de dire que les attaques au Burkina Faso sont coordonnées par des militaires burkinabés. C'est eux qui renseignent les terreaux. Ils donnent leur position. Et suite à cela, les terreaux attaquent. On a vu aujourd'hui que des terreaux, suite à des attaques, ont récupéré des blindés de l'armée burkinabé. Alors, dis-nous ta part de vérité. Merci beaucoup, Alassane Gondobo. Bonsoir. Regardez simplement à Titao. À Titao, oui. Regardez l'attaque qui s'est passée à Titao. Tapotez les gars. Allons-y à 100 000 tapotages. Fait ce qu'il a l'habitude de Allons-y. faire. 100 000. Ibrahim Traoré ne se fatigue plus. Il ne se fatigue pas. Il ne se soucie plus de la libération du Burkina. Oui. Il a eu tout simplement la bonne formule pour être tranquille sur lui, bouffer les millions, bouffer, je dirais, notre effort de paix, sans se fatiguer. Il ne se fatigue plus. Quand il y a des attaques, on vient à la télé, c'est-à-dire que je vous ai dit, les films sont déjà préparés et déposés. Si vous remarquez hier, allez-y à la RTB, regardez ce qu'on vous a présenté hier. Ce sont des images du 15 janvier 2025. Du 15 janvier, du 23 janvier, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui s'est passé à Titao, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image de frappe de drone à Titao.
Effectivement. Ce qu'on vous a présenté, c'est ce qui était déjà préparé. Je vous ai dit, ils ont préparé les vidéos et déposé. Parce qu'ils savent qu'il y aura des attaques. Donc, à chaque attaque meurtrière, on sort ces images-là, on invite les gens vite à la télé. D'abord, ils suivent. Si l'information est relayée et que le peuple commence à se révolter, ils appellent les gens à la télé pour leur présenter des nouvelles du front. Et mais comme les gens ne sont pas intelligents, ils ne regardent pas les images, ils ne font pas les remarques. Moi, je regarde. Allez-y, regardez les vidéos qu'on vous a présentées hier. Regardez les motos saisies. Ce ne sont pas des motos saisies en février. C'est depuis le 15 janvier. Regardez à la RTB, lisez, lisez le rapport de l'effort de, comment on appelle ça, des nouvelles du front. Ils ont eu le courage de détailler. Mais comme le peuple ne lit pas, comme les gens ne sont pas intelligents, ils ont fait ça tout en se disant, les images que nous allons montrer vont amener les gens à ne pas trop se focaliser, puisque les gens ne lisent pas. Effectivement. Lisez, allez-y, je vous invite à aller relire à la RTB et à AIB. Lisez. Ce sont des images du 15 janvier 2025. Ce qui s'est passé à Titaoula. Ah oui. C'était le 15 février, tout récemment. Effectivement. Le 14 février, il y a eu à Bilanga. Est-ce que les frappes là, ça concernait ce qui s'est passé à Titaou et à Bilanga? Non. Mais les propagandistes ont pris ça pour dire que voici des motos que nous avons récupérées à Titaou. Ce n'est pas à Titaou, c'est depuis le 15 janvier. Allez lire, je vous invite tous à aller sur la RTB, lisez ce qui est écrit. Donc, on est assis chez nous, on attaque nos pauvres populations, et puis on invite les Burkinabés à la télé pour leur montrer des images prêtes et enregistrées, et on diffuse à la télé. On invite un soldat qui n'a même pas honte que des choses vont rattraper plus tard. Puisque ceux qui viennent à la télé accompagner la manipulation, ça va vous rattraper. Les gens enregistrent tout. Ça va vous rattraper. Le monsieur qui était assis à la télé hier en train de raconter sa vie, quelque chose qui ne concerne même pas Titaou, mais il est venu manipuler parce qu'on l'a envoyé manipuler. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce sont vos propres frères qui meurent. Si vous acceptez qu'on vienne vous manipuler, alors vous pouvez faire ces choses-là. Effectivement. Après l'attaque de Sorham, après l'attaque de Gaskindé, mais ils ne se fatiguent plus. Après chaque attaque, ils sortent dire que les djihadistes qui sont venus ont tous été neutralisés. Et quelques heures après, ils attaquent dans une autre position. Qui sont ceux qui viennent attaquer dans les autres, un peu partout au Burkina? Question. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Qui? Qu'est-ce qu'on fait? Bonne Quelle question. est la solution? Ayez pitié de ce peuple quand même. Franchement. Le peuple qui a souffert dans ce terrorisme depuis 10 ans. Vous venez dans la propagande. Et vous êtes toujours dans la propagande. Regardez, hier, ils ont tout fait pour parler de l'autoroute. Tout ça pour dire au peuple burkinabé, laissez mourir vos frères, parce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire une autoroute, Ouagabogo. Mais qui va rouler sur l'autoroute? Ce ne sont pas ceux qui meurent à Titao. C'est eux qui vont rouler sur l'autoroute. C'est ceux qui meurent à Bilanga. C'est eux qui vont rouler sur l'autoroute. Ce ne sont pas des étrangers qui vont rouler sur l'autoroute. Ce sont des Burkinabés. Et si nous laissons mourir les Burkinabés, qui va venir rouler sur l'autoroute? Quand même, pourquoi cette méchanceté-là? Nous sommes appelés à quitter ce monde-là. Tôt ou tard, chacun va quitter ce monde. Faisons tout pour que quand même, quand on va nous déposer seuls dans notre tombe, que Dieu puisse nous pardonner. C'est que vous faites aux gens. Vous êtes forts, vous pouvez tout faire aux gens. Vous pouvez insulter, vous pouvez manipuler, vous pouvez calomnier, vous pouvez torturer. Mais sachez qu'un jour viendra où vous serez seul dans la tombe. Les gens vont vous accompagner. Les gens, ceux qui vous aiment, ceux qui vous louent, ils vont vous accompagner. Ça, c'est vrai. Arriver à la tombe, vous serez seul. Tapoter les gens vont repartir. Allez-y dans les cimetières. Il y a des gens que les gens ont aimés. Mais quand ils les ont enterrés, ils les ont oubliés. Vite fait. Une semaine après. Ils sont seuls au cimetière. Personne ne passe voir s'ils sont bien couchés ou pas. On fait la belle vie. On fait Saint-Valentin. On fait tout. On ne pense pas à ceux que nous avons enterrés. C'est pour ça que moi-même, quand on m'insulte, quand on me dénigre, quand on me traite de tous les noms, je me dis, dans ce monde-là, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas la gloire, je n'ai rien. Mais je fais tout pour qu'à mes derniers jours-là, quand on va me déposer seul
dans la tombe là, Effectivement. que j'ai la conscience tranquille Oui. de partir en me disant que je n'ai pas ôté la vie à un frère, à un Burkinabé ou à un étranger. C'est pour ça que malgré les injures, nous vivons. Malgré tout ce que vous faites, nous acceptons. Parce que chacun est assis sous l'ombre de ses actes. Titao là, pourquoi on peut vouloir impliquer la Côte d'Ivoire dans l'affaire de Titao? Je l'ai dit, Ibrahim Traoré crée toujours à chaque incident, il faut rejeter la faute sur les autres. Effectivement. Il faut se dédouaner en accusant les gens. Écoutez-moi, à Titao là, depuis que Rokaboré, depuis que l'insécurité a commencé, les djihadistes n'ont jamais pu pénétrer la ville de Titao. À chaque fois, c'est dans les périphéries. En ville, à Titao, ils ne l'ont jamais fait. Et c'est tout ça qui montre que vos armes que vous avez montrées au monde entier, vos drones, la propagande, ça n'a pas porté de fruits. Rien du tout. Nous, on vous a dit, à payer des armes n'est pas égal à libérer un pays. Il faut une stratégie pour libérer un pays. Il faut une stratégie. Vous dites toujours que même l'Occident, souvent, a été victime de ces actes-là. C'est vrai. Mais quand les gens sont attaqués, ils n'accusent pas quelqu'un. Ils se mettent au travail, ils étudient, ils essaient de comprendre comment on nous a attaqués. Quelles sont les failles qui ont permis à ces gens de pénétrer notre système et de nous attaquer. Les gens prennent note, ils étudient pour empêcher que les mêmes choses ne se produisent. Quand on attaque l'Occident, c'est une fois. Pas la même chose encore. Mais sinon, ils viennent nous attaquer le matin, en pleine journée. Titao, ils sont venus, ils ont brûlé le marché, ils ont brûlé l'hôpital, ils ont incendié les véhicules. Ils ont même eu le courage, le kilo, de rester sur place, mettre à plat nos pylônes, les antennes de la télécommunication. Ils ont tout mis au sol. Personne n'est allé. Où sont les drones? Question. Où sont notre système de renseignement qui arrive? Où est notre système de renseignement qui arrive à déjouer les coups d'État à chaque fois au Burkina, qui arrive à localiser des centres de déstabilisation à plus de 6000 km de la capitale Ouagadougou, en Côte d'Ivoire? Vous arrivez à localiser des centres de déstabilisation au Bénin. Nous arrivons à voir ce qui se passe au Macron. On arrive à voir l'hôpital où le président Ouattara, là où le président Ouattara se soigne. On arrive à voir toutes ces images-là. Mais on ne peut pas localiser, neutraliser des djihadistes qui détruisent le Burkina à moins de 200 km de la capitale. Franchement. Vous êtes sérieux? Est-ce qu'ils sont sérieux? Vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux même? Vous êtes sérieux? Ils ne sont pas sérieux. Vous dites, c'est-à-dire que vous avez tout pour déjouer les coups d'État. Mais vous n'arrivez pas à protéger vos pauvres populations. Ce n'est pas sérieux. Ce qui s'est passé à Titao, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Les djihadistes peuvent venir. C'est normal. On peut être surpris. Mais il ne doit pas pouvoir faire tous ces dégâts et repartir. Effectivement. Ibrahim Traoré a dit en 2023 à Kaya qu'aujourd'hui, nous avons tout pour que les djihadistes qui viennent ne repartent plus. Il dit qu'on peut nous attaquer, mais ils ne pourront plus repartir sur les sorts. C'est Ibrahim Traoré qui l'a dit. Oui. Mais les djihadistes, ils sont venus attaquer à Titaoula. Oui. Aucun n'a eu mal à la tête. Ils sont repartis tous. Aucun n'est resté là-bas. Ils sont tous repartis. Parce qu'ils ont eu le temps de filmer. Ils ont eu le temps de faire la propagande. Mais si on a tué quelqu'un, qui a diffusé les images? Question. Ce sont les djihadistes qui ont filmé. Ce n'est pas la RTB qui a filmé. C'est eux-mêmes qui ont détruit, filmé, réparti chez eux et publié ce qu'ils ont fait comme dégâts à Titao. Qui a publié? C'est eux. S'ils ont été neutralisés, mais qui a publié alors? Vous prenez des gens pour des idiots. Qui a publié? C'est eux. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est eux. Donc, tous ceux qui sont venus à Titao, ils sont repartis. Ceux qui sont venus à Bilanga, ils sont repartis. Maintenant, vous avez vu hier, pour vous dire qu'à chaque fois, quand il y a un incident, ils font tout pour créer un ennemi, pour créer un coupable à chaque incident. Et puis ça, il y a remarqué, hein? Vous avez vu hier à la frontière ivoirienne? Oui. On vous a montré des images de djihadistes. Ce n'est pas des personnes qui marchaient tout au long de la frontière. Là, ils ont dit c'est la frontière, c'est eux qui ont dit. Moi, je ne connais pas les images de la frontière. D'autres ont dit que ce n'est pas la frontière. Tapotez, partagez, abonnez-vous. Ivoirienne. Moi, j'aime accepter ce qu'ils sortent comme propagande. Acceptons que c'est effectivement, c'est la frontière ivoirienne. Parce que nous parlons, qu'est-ce qui a suscité
qu'on publie les nouvelles du front. C'est l'incident qui s'est produit à Titao. Effectivement. C'est pour ça qu'on sort, c'est pour ça qu'on présente à la télé les prouesses de notre armée. C'est pour ça. Oui. Ok, allons-y. Maintenant, ce qui est présenté on dit que c'est à la frontière ivoirienne. D'abord, hier, j'ai cherché à savoir où se situe Titao exactement. D'abord, pas Titao, parlons de Bilanga. Parce que Bilanga a été attaqué le 12. Si Bilanga a été attaqué le 12, les guédistes ont attaqué Bilanga. Bilanga, c'est à l'est. Je me dis si je ne me trompe pas. Ça doit être à la frontière avec le Niger ou le Togo. Effectivement. C'est là-bas. Ça doit être dans ces frontières-là, entre le Niger et le Togo. Ça doit être ça. Si je me trompe, ne m'en voulez pas parce que, voilà, moi, mes vidéos, je les fais tellement simple pour que les gens comprennent. Vous pouvez aller, je vous donne l'idée, vous allez faire la recherche. Donc, Bilanga qui a été attaqué. Bilanga, c'est pas à la frontière ivoirienne. Non. On vous attaque à la frontière avec le Togo et vous allez chercher des djihadistes, vous allez chercher les coupables, ceux qui vous ont attaqué à la frontière ivoirienne. Question. Bon, on vous attaque à Titao. Titao, c'est dans la région du Nord. Nord. C'est certainement la frontière avec le Mali ou le Niger. Ou le Niger, oui. Dans cette localité-là. On vous attaque, ça dit que nous avons été attaqués le 14. Chapeauté, les gars. Et le 15, les drones nous présentent des gens qui traversent la frontière ivoirienne. Maintenant, est-ce que un calcul simple, si des gens nous attaquent le 15, même le 14, à Titao, Titao, c'est 200 et quelques kilomètres de Ouagadougou. Ces gens qu'on nous a présentés là, ils n'étaient pas à véhicule. Non. Ils étaient à pied. Ils n'étaient même pas à moto. Donc, comment se fait-il que quelqu'un qui nous attaque à la frontière malienne ou nigérienne, de l'autre côté, à 200 km de Ouagadougou, arrive à se retrouver à la frontière ivoirienne en espace de 24 heures? Et ils étaient à pied, même en moto. Si on te dit de rouler de Titao jusqu'à la frontière ivoirienne en espace d'une journée, 24 heures, mais tu ne peux même pas faire ça. Oui, oui. Tu ne peux pas le faire. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis que trop c'est trop. À un moment donné, il faut qu'on pense au peuple. Ibrahim a dit qu'il n'avait pas un problème avec la population ivoirienne, il a un problème avec les autorités ivoiriennes. Ok. Zapairo, faut mettre tes yeux là. Ce sont des paroles de quelqu'un qui n'a pas bien réfléchi. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les autorités ont été élues. Ce ne sont pas des gens qui ont fait des coups d'État. Non. Et ce ne sont pas les arbres qui les ont élus. C'est le peuple. Donc si vous êtes contre les autorités, vous êtes contre le peuple, puisque les autorités représentent le peuple. Oui. Mais comme sur vous, vous avez fait un coup d'État, personne ne vous a élu, vous dissociez le peuple des autorités. Sur vous, c'est ça. Donc on accepte ce que vous dites, même quand on sait que ce sont des paroles en l'air, on accepte. Vous avez dit ça. Quand vous présentez à la frontière ivoirienne des gens qui traversent, et vous faites un commentaire derrière qui incite les deux peuples à se regarder en chat et chien, je me dis qu'à un moment donné, il faut arrêter. Et aux autorités ivoiriennes, écoutez, votre silence ne profite pas au peuple meurtri du Burkina. Zapairo va parler pour nous maintenant. Parce qu'il dit les patriotes. Le peuple burkinabé souffre. Et votre silence participe à aider Ibrahim Traoré à continuer sa propagande. À un moment donné, il faut dire trop c'est trop. On vous a accusé en disant qu'il détenait des preuves de votre implication dans les attaques. Il les a jamais sorties. Il a dit ça publiquement à la télé nationale. Aux yeux du monde entier, il les a jamais sorties. Plusieurs fois, les accusations, il n'a jamais apporté de preuves. Cette fois-ci, il continue dans les accusations à sa cataque. Effectivement. À un moment donné, il faut hausser le ton. Parce que, vous savez, et le silence là, votre silence, vous l'êtes coupable. Oui. Une fois, on peut vous accuser. 2 fois, on vous accuse. 3 fois, on continue dans les accusations. À un moment donné, il faut arrêter d'encaisser. Il faut sortir de votre silence. Je ne le dis pas pour vous donner des leçons, pour vous donner des conseils, parce que vous en avez. Si vous avez pu
passé ces tempêtes d'élections-là, où les gens avaient voulu noyer la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas pu. Ce n'est pas à moi, citoyen simple, de venir vous donner des conseils. Je sais que vous en avez tout. Mais ce qu'ils font là, moi, ma peur, c'est que à la frontière, les gens ne se rendent pas dedans, comme on le dit en français facile. Effectivement. Vous avez vu ce qui s'est passé il n'y a pas un mois, où des populations qui ont écouté les manipulations, les balivernes de Ouagadougou, se sont mis à vouloir s'attaquer aux forces de l'ordre. Pourquoi? C'est suite à ces accusations, s'il n'y a pas eu de réponse à votre niveau, les gens croient en tout ce que Ibrahim Traoré dit et ce qui se dit à la télé. En 3 années, on a réussi à diviser les deux nations. On a amené les gens à se détester, à se haïr. Pour rien. Pour rien, les gens se détestent. Donc, tout c'est tout. Il faut que ça s'arrête. Et pour terminer, pour montrer que l'AIS, mais c'est du faux. C'est du faux. L'AIS, c'est du bruit. C'est du faux. Ce sont des gens qui ne tiennent même pas promesse. Tiani, en Algérie. Vous vous rappelez? Oui, on s'est rappelé de ce qui s'est passé entre l'Algérie et le Mali. Que je ne voudrais pas revenir là-dessus. Oui. Vous vous rappelez de mes vidéos? J'avais parlé de ça. Effectivement. Il y a des gens qui ont traité l'Algérie d'État terroriste. Les gens l'ont dit, non? Ils ont traité l'Algérie de tous les noms. Les soutiens du régime même sont sortis, c'est eux qui connaissent tout. Ils ont fait des écrits pour dire que l'Algérie, c'est le pays qui déstabilise la sous-région. Ils disent que c'est l'Algérie qui, je dirais, qui héberge ceux qui déstabilisent la sous-région. Ce ne sont pas des gens de pouvoir qui l'ont dit. Allez regarder leurs écrits qu'ils ont fait hier et aujourd'hui par rapport au voyage de Tiani en Algérie. Je vous ai dit, dans tout ça, le perdant, le ventre mou de l'AIS, c'est le Burkina. C'est nous qui nous jetons partout. Les gens même, c'est pour vous dire, excusez-moi de ce que je vais vous dire. Oui. Le Niger et le Mali, eux-mêmes prient Dieu que le Burkina tombe pour qu'il reparte au sein de la CEDEAO. Ils repartent à la CEDEAO. Parce que tout le bruit là, tout le désordre est créé par le Burkina. Et ça empêche même le Niger et le Mali de pouvoir se remettre, c'est-à-dire que corriger leurs erreurs. C'est le Burkina qui est au centre et qui sème le désordre, qui empêche les deux pays. Et regardez les liens que le Niger et le Mali ont avec la Côte d'Ivoire. C'est vrai que Tiani fait des sorties souvent ratées, mais les Nigériens ne sont pas contre les Ivoiriens. Non. Les Maliens ne sont pas contre les Ivoiriens. Non. C'est nous qui nous mêlons de tout et c'est nous qui prenons la défense de ces trois-là. Quand il y a eu les 49 soldats, c'est nous au Burkina, c'est nous on a insulté les Ivoiriens. Les Maliens, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Les Maliens ne sont même pas nombreux en Côte d'Ivoire. Mais eux-mêmes là, ils sont calmes. Ils n'insultent pas. Non, c'est nous qui prenons tout et ça retombe sur nous. Quand on a attaqué Tinzawatin, c'est nous les Burkinabés, on s'est levés. C'est IB. Avec ses armes, on allait bombarder les Guédis. Les Guédis ont promis de revenir sur nous. Ils ont abandonné le Mali, ils nous attaquent. Regardez les attaques au Burkina. C'est nous qu'ils attaquent. Le Niger, Tiani qui s'est levé, il est allé là-bas. Regardez le discours de Tiani. Tiani a démenti que l'Algérie n'est pas le pays qui héberge ceux qui nous attaquent. Que l'Algérie n'est pas prête à aider à attaquer nos pays. Quand Tiani dit ça, il oublie que le ministre des Affaires étrangères malien était allé à l'ONU et a accusé l'Algérie de pays déstabilisateur. Oui, c'est ça. Ça, je me rappelle très bien. Ça veut dire que, donc, ils ne parlent pas de la même voix. Si réellement l'AIS est sérieuse, c'est quoi ils appellent ça? Si l'AIS est sérieux, mais normalement, il doit parler le même langage. Tiani, avant d'aller en Algérie. En fait, toi, tu as raison, le frère. C'est des hypocrites qui ne s'aiment pas, mais il faut du aide-moi à détester. Et donc, voici les réalités sur les attaques de Titao, dont vous les voyez. Vous comptez sur des gens que eux-mêmes n'arrivent pas à se défendre. On attaque chez eux, ils accusent la Côte d'Ivoire. Et vous l'avez dit, que les accusations sont trop, qu'il faut que IB agisse maintenant. Mais pourquoi il ne réagit pas? Question. Parce qu'il sait que tout ce qu'ils sont en train de raconter sont des bêtises et des mensonges. Alors, on a écouté un débat
entre les pro-Soro Des personnes qui ne sont pas dans la justice, mais qui sont dans la... et les pro-Gbagbo. Et les pro-Gbagbo, jusqu'à preuve du contraire, après les révélations de Laurent Gbagbo, eux, ils estiment toujours que leurs alliés Soro Guillaume aillent répondre à la justice. Je ne sais pas pourquoi. Toujours les corps sont toujours sur leur position que Soro Kibafori Guillaume, qui a pris le devant de la rébellion, doit répondre. On écoute. Vous parlez de quelle justice en fait? C'est ce que vous voulez savoir. Moi, je parle de quelle justice? Je me dis que s'il y a eu des victimes et que les victimes ont été identifiées pour lesquelles... À quel moment vous parlez de quelles victimes? Moi, je parle de la crise de 2002 jusqu'en 2011. Mais s'il y a eu l'amnistie, si le président Gbagbo a baissé le pourquoi, et puis ils ont fait l'amnistie là-haut, vous voulez quelle justice après ça? Maintenant, si l'amnistie a été faite, et qu'il a dit, donc on suppose que l'amnistie s'est passée avant. Donc il y a une crise de 2011 où ils ont parlé de 3000 morts, c'est ça, non? Oui. D'accord. Donc 3000 morts là, il y a quelqu'un qui a été culpabilisé, qui a été envoyé à la CPI, on est d'accord? Oui. Cette personne-là, elle a été disculpée par la CPI. On est d'accord? Oui. Mais si elle a été disculpée, c'est que forcément il y a des coupables. Oui. Donc s'il y a des coupables, il faut que la justice nous dise mais qui est coupable. Et à partir de la culpabilité des gens identifiés, on se dit, ah, maintenant qu'on sait, on sait que tel n'était pas là, tel n'est pas là, tel n'est pas là. Et jamais on voit sur une autre pardon. Mais ce à quoi avoir dans ça en fait? Mais en quoi est-ce que, comment, les jeunes là qui sont venus du nord, là, qui sont venus avec les armes jusqu'au sud, quand ils là, c'était cette zone-là, à l'époque, était gérée par qui? Cette zone-là. Elle ne fait pas la différence entre la rébellion et après l'amnistie, ce qui s'est passé. C'est vous qui allez les manipuler, non? Vous dites que Ouattara, c'est lui qui est le responsable, c'est lui qui est tout. Et c'est ce que Soulé dit. Que Ouattara a pris les armes contre tous les régimes. Mais eux, là, ils retiennent Guillaume Soro. Ça, ils ne vont jamais l'oublier. Ils n'ont jamais vu le président Ouattara devenir une rébellion. Il n'a jamais écrit des livres. Au contraire, il a été l'un des premiers politiciens à condamner la rébellion le jour du 19 septembre 2002. On continue. A été amnistié. Maintenant, le président Gbagbo n'est pas parti à la CPI pour la rébellion. Le président Gbagbo est parti à la CPI pour la crise post et pré-électorale. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Mais c'est pas par rapport à la rébellion, c'est pas parce que la rébellion a fait un génocide que le président Gbagbo est parti à la CPI. C'est par rapport à la crise pré- et post-électorale. C'est normal que le deuxième camp aille répondre de, comment on appelle ça, de ce qui... Ça, c'est... Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je n'identifie pas le deuxième camp. Tu as accusé Soro. Pour ça, je suis d'accord. Mais quand tu remontes jusqu'à la rébellion, moi aussi, je te dis non, la rébellion a été amnistiée, le frère. C'est tout ce que ça, je dis. c'est pas des problèmes. La rébellion a été amnistiée par les gouvernants d'alors. Tu comprends? Par les gouvernants d'alors. Mais les victimes, elles, est-ce qu'elles sont participantes de cette situation? Question. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus que, quelles que soient des victimes là, est-ce qu'ils sont au-dessus de la loi et de l'État? Mais ils ne sont pas, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se venger, mais ils ont c'est dans le cœur. C'est quelqu'un peut avoir mal en été. Mais en fait, moi, je ne comprends pas. Oui. Il y avait ici la guerre mondiale, l'Allemagne et puis... Ça, c'est pas problème de gore. Oui. Vous avez pas dit que c'est Ouattara qui est le père de la rébellion. Oui. Les victimes, là, peut-être ils ont géré les victimes, je n'en sais pas. Mais en Côte d'Ivoire, là, le seul maître, c'était le président Gbagbo. Donc, on ne veut pas nous parler des victimes aujourd'hui. Mais s'il n'a pas fait les enquêtes avant d'amnistier la rébellion, c'est pas à nous de venir dire, ouais, c'est Guillaume Soro ou bien c'est pas Guillaume Soro. Moi, si tu veux, laissons le côté avant l'amnistie là. L'amnistie est faite, tout le monde, oublions tout ce qu'il a passé là. Parlons de la crise post-électorale seulement. Cette crise post-électorale a fait au moins 3000 victimes. C'est ce que je te dis. J'ai dit que tant que la justice ne nous aide pas à identifier réellement les coupables, ça dit que Monsieur Thierry, oui, et tu sais ce qui est là, puisque si on veut rester en train de parler, on va parler jusqu'à demain matin. Moi, je ne comprends pas une chose. Tu ne veux pas convaincre le gars. La crise électorale de 2010, là, qui a perdu les élections? C'était qui? Ah bon? Qui a perdu les élections? Ça, c'est pas le problème. C'est Ouattara. Ah, c'est Ouattara qui a perdu? Tout à fait. Ah, ok. Non, mais ça dépend. Non, mais moi, ça me fait rire. Non,
Moi, ça me fait rire. Pourquoi? Je ne me moque pas des morts parce que la communauté internationale même a reconnu que Ouattara a gagné les élections. Mais toi, tu parles de la communauté internationale. Non, la communauté. On a du conseil. Qui est venu en Côte d'Ivoire d'abord? Les Ivoiriens là, la majorité des Ivoiriens qui ont voté pour Ouattara là, ils savaient que Ouattara avait gagné les élections parce qu'on ne peut pas faire des élections pour annuler au moins 9 régions sur 19 régions. Ce que tu dis, ça, il faut que... Ce que tu dis là, je suis entièrement d'accord. Voilà. Les suppressions de l'élection, les suppressions des voix des électeurs, tout voilà. Je suis entièrement d'accord. Mais en 2010, Ouattara a gagné les élections. Non, je te dis que les suppressions, ça, je suis d'accord. Mais l'institution en Côte d'Ivoire qui est habilitée à proclamer le vainqueur là, ce n'est pas la communauté internationale, c'est le Conseil constitutionnel dont les résultats sont... Pourquoi ils ont laissé faire alors? Hein? Pourquoi ils ont laissé faire? Mais c'est pour ça que je te dis, mais je te rappelle aujourd'hui, là, Ouattara est élu pour un 4e mandat par le Conseil constitutionnel en écartant tous les autres candidats. Mais qui peut parler? Parce que c'est le Conseil constitutionnel qui a parlé, c'est terminé. Une fois qu'ils ont parlé là, c'est susceptible d'aucun recours. Donc à partir du moment où le Conseil constitutionnel a proclamé Gbagbo vainqueur, si Ouattara et ses partisans aimaient la Côte d'Ivoire, ils se seraient peut-être déployés à l'international pour revendiquer comme ce que Gbagbo a fait là. Avec Soro, Soro a été parti porter plainte à l'Union africaine ou bien... Point. En réalité, le gars, lui, il est figé sur sa position. Lui, là, c'est Soro. Quelle que soit la manipulation, les mensonges de Soulé, lui, ça ne l'intéresse pas. Voilà. Il faut que Soro réponde. Eux, là, ils sont dans les roues casse-casse. Et écoutez attentivement ce que le gars a dit, parce que les deux mains sont dans le faux. Ils ne savent même pas ce qu'il dit de débat. Le gars dit, parce que le pro-Soro dit, qu'ils ont annulé des régions favorables au président Alassane Ouattara et le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats. Le gars dit, lui, il s'en fout de toi. Ça, que le droit soit violé ou pas, quand le Conseil constitutionnel proclame les résultats, sa décision n'est susceptible de aucun recours. Allons-y sur cette base. Et il se focalise sur ça pour dire que lorsque le Conseil constitutionnel n'a pas validé la candidature de certains qui ne sont pas sur la liste électorale, eux, ils ont accepté, ils sont allés aux élections. Donc, sa décision n'est susceptible d'aucun recours, alors on devait accepter celle de Gbagbo. Ok. Mais ce que le gars ne vous dit pas, est que c'est Laurent Gbagbo lui-même. Il y a les vidéos ici. Hein. Peut-être que dans un live, je vais vous montrer. Laurent Gbagbo, le Conseil constitutionnel dit qu'il a gagné. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours, même si le Conseil constitutionnel a tordu le droit. C'est-à-dire qu'ils ont tordu le coup au droit. Ils n'ont pas dit le droit. Parce que normalement, si